Salut à tous et bienvenue sur Communicant Info. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un débat quasi légendaire, un vrai classique du marketing, inbound contre outbound. On entend souvent parler de ça comme d'un match de boxe, alors on va voir ensemble ce qu'il en est vraiment. Alors oui, on imagine souvent ce face-à-face, inbound vs outbound, un peu comme deux boxeurs sur un ring. Chacun a ses supporters, ses détracteurs, mais la question qu'on doit se poser c'est, est-ce qu'il faut vraiment choisir un camp? Est-ce que c'est la bonne manière de voir les choses? Allez, on décortique ça ensemble. Ok, on commence. Dans le coin droit, on a le champion historique, le challenger traditionnel, j'ai nommé l'outbound marketing. C'est la stratégie qu'on connaît depuis des lustres, celle qui va chercher le client là où il se trouve. Alors, la philosophie derrière l'outbound, elle est assez simple, assez directe. On parle de marketing push. L'idée, en gros, c'est que l'entreprise, elle est proactive. C'est elle qui prend les devants, qui initie le contact pour pousser son message, son produit, son offre vers une cible qu'elle a identifiée. Et pour ça, l'outbound a tout un arsenal d'outils, des trucs qu'on connaît tous. On a bien sûr les grands classiques, la pub à la télé, à la radio, les grandes affiches dans la rue. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une prospection beaucoup plus directe. Vous voyez de quoi je parle, le démarchage téléphonique, les campagnes d'emailing de masse et bien sûr les fameux salons professionnels. Voilà. Et cette citation, elle met le doigt pile là où ça fait mal. Le plus gros risque de l'outbound, c'est son côté, disons-le, intrusif. Quand une boîte a l'air plus intéressée par vendre que d'être intéressante pour vous, qu'est-ce qui se passe? Elle vous interrompt. Et aujourd'hui, dans un monde où on veut tous garder le contrôle, cette approche frontale, ça peut vite agacer. Et au final, ça peut même faire fuir le client. Allez, changement de coin. On passe maintenant dans le coin gauche pour accueillir le challenger plus moderne, l'inbound marketing. Et vous allez voir, sa stratégie est radicalement différente. Lui, son but, c'est de faire venir le client à soi. Donc là, on est à l'opposé complet du push. L'inbound, c'est ce qu'on appelle une stratégie pull. Ici, on ne pousse rien du tout. Non, l'idée, c'est d'attirer. Mais attirer comment? En créant de la valeur, en proposant du contenu qui est vraiment utile, informatif, pertinent, pour que les clients potentiels nous trouvent d'eux-mêmes, de façon naturelle, et surtout au moment précis où ils ont besoin de nous. Mais attention, il ne faut pas croire que l'inbound, c'est passif. Pas du tout. C'est un parcours hyper structuré en 4 étapes clés. D'abord, on attire un simple visiteur sur son site, par exemple avec un bon article de blog bien référencé, ou un post intelligent sur les réseaux. Deuxième étape, on le convertit. Il devient un lead, une piste commerciale, en téléchargeant un contenu plus complet, un guide par exemple, en échange de son contact. Troisième étape, cruciale, on le nourrit. On va entretenir cette relation avec des emails, du contenu personnalisé, le tout de façon automatisée. Et enfin, seulement quand ce lead est mûr, qu'il est devenu chaud, on passe à l'étape finale, la conclusion de la vente. Et vous vous en doutez, les bénéfices sont énormes. Le fait de construire une vraie relation de confiance, ça génère des prospects qui sont beaucoup mieux qualifiés. Et comme c'est le client qui est venu vers vous, forcément, le cycle de vente est plus rapide et les taux de conversion grimpent. Et puis, il y a le petit bonus, qui est loin d'être un détail aujourd'hui, c'est une méthode qui est 100% compatible avec le RGPD. Pourquoi? Parce que tout repose sur le consentement du client. Ok. Bon, maintenant qu'on a bien présenté nos deux boxeurs, on va les mettre face à face. Mais on va essayer de voir plus loin que les outils. On va se concentrer sur le fond, sur leur philosophie, leur manière d'aborder la relation avec le client. Et là, quand on regarde ce tableau, la différence de philosophie, elle saute aux yeux. Regardez juste la ligne relation client. D'un côté, avec l'inbound, c'est le client qui décide du moment. C'est lui qui initie le contact. De l'autre, avec l'outbound, c'est l'entreprise qui l'impose, souvent au mauvais moment d'ailleurs. C'est vraiment ça la différence fondamentale. L'inbound gagne la permission de parler, alors que l'outbound, lui, la prend un peu de force. Alors, le verdict? Qui gagne le match? La réponse va peut-être vous étonner, mais c'est personne. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de match à gagner. Ce fameux duel, en réalité, c'est un mythe. La vraie puissance, la vraie intelligence en marketing aujourd'hui, elle se trouve complètement ailleurs. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le secret, ce n'est pas de choisir son camp, de jeter l'un pour garder l'autre. Non. Le secret, c'est de les faire bosser ensemble. C'est de créer une alliance stratégique intelligente. Regardez ce scénario, c'est un super exemple de comment ça peut fonctionner. Tout part de l'inbound. Un prospect lit un de vos articles, il est intéressé, il télécharge votre guide, hop, il devient un lead. Ensuite, toujours en inbound, il est nourri par une séquence d'emails. Mais là, l'outbound peut prendre le relais. Une petite pub bien ciblée sur les réseaux sociaux pour lui rappeler votre solution, par exemple, et pour finir, un commercial l'appelle pour finaliser la vente. Vous voyez, l'inbound a ouvert la porte et l'outbound a aidé à conclure l'affaire. Et franchement, des synergies comme ça, il y en a des tonnes. Pensez-y, vous pouvez utiliser de la pub payante, donc de l'outbound, pour donner un coup de boost à un excellent contenu inbound. Ou alors, vous êtes sur un salon, une action purement outbound, mais vous utilisez un livre blanc, une tactique inbound pour récupérer des contacts super qualifiés.
On peut même imaginer une campagne d'appel, donc de l'outbound, pour relancer les leads un peu tièdes que votre stratégie inbound a générés. En fait, l'outbound donne de la visibilité à l'inbound, et l'inbound donne de la crédibilité et de la substance à l'outbound. C'est un cercle vertueux. Donc voilà, le vrai changement, il est dans la tête. Il faut arrêter de se poser la question inbound ou outbound. La vraie question, la question stratégique, c'est comment combiner intelligemment inbound et outbound. Le but, ce n'est plus d'opposer, mais bien d'orchestrer. Et ça nous amène à la question qu'on voulait vous poser. Et vous, dans votre entreprise, dans votre stratégie de tous les jours, comment vous faites? Comment vous équilibrez ces deux mondes? Parce que c'est ça le véritable enjeu pour un marketeur moderne. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un nouveau décryptage sur Communicant Info.